Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV bien sûr. Alors aujourd'hui notre invité est un invité de marque. Donc il a participé à un très grand gala qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Donc je vais vous laisser découvrir cette personne et croyez-moi ça vaut le détour. Alors je le présente tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en très très bonne compagnie. Donc, je vous présente Ewens. Donc, Ewens qui a été élu Mister Haïti très récemment. Bonjour Ewens. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben, moi, ça va. Alors, Ewens, tu as été élu il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous parler, nous dire brièvement en quelques mots qui est vraiment Ewens, donc la personne lui-même? D'accord. Bon, bonsoir à tous. Voilà, donc je m'appelle Ewens, j'ai 31 ans, je suis haïtien et je suis né à Akin. Voilà. D'accord, donc c'est beaucoup déjà. 31 ans? 31 ans, voilà. D'accord. Alors, Ewens, aujourd'hui tu es notre invité. Donc, parle-nous un petit peu de ce parcours d'élection Mister Haïti. Comment as-tu eu l'idée justement de te présenter en tant que Mister Haïti? Alors, tout a commencé par rapport à un coup de fil d'une cousine qui m'a dit qu'il y a Mister Haïti qui se préparait. Et bon, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire. J'ai contacté la personne qui organisait Mister Haïti, Sandra Pira de Carvalho. Et par rapport à tout ça, je lui ai envoyé mes photos. Et puis j'ai été recontacté peu de temps après et j'ai participé au casting de Mister Haïti. Et voilà, c'est parti très vite après. Alors, quand tu as vu les autres hommes qui se sont présentés aussi, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah bah je vais avoir de la chance, j'aurai plus de chance, ou bien oulala, ça va être dur? Non, totalement. Franchement, quand je suis arrivé là-bas à Mantes-la-Jolie, parce que ça s'organisait là-bas, je suis arrivé, on était peut-être une vingtaine de monsieur, enfin voilà, de jeunes hommes, et non, sans prétention, sans rien, non, je suis resté humble. J'étais là pour la cause des enfants démunis et j'étais pas vraiment du tout en compétition avec personne. Voilà. Bah oui, mais est-ce que vous vous êtes tout de suite bien entendu ou bien comment ça s'est passé ce groupe en fait, parce que vous étiez quand même une vingtaine, c'est ça? C'est ça, ouais, on était une vingtaine. Non, c'est tout de suite bien entendu parce que je pense qu'on était tous haïtiens, on avait peut-être tous des choses à se remémorer, à se parler. Et puis bon, voilà, donc c'était vraiment la première fois que je me remettais un pied dans la communauté haïtienne. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment aider ces enfants, aider les enfants d'Haïti. Donc moi-même, j'ai beaucoup de cousins qui sont jeunes, donc je voulais vraiment aller en Haïti et puis les aider, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition pour moi, quoi. Alors ta motivation, pardon, tu viens de nous le dire, c'était vraiment par rapport aux enfants d'Haïti, c'était la cause de ta candidature. C'est ça, oui. C'était ma motivation première. Alors maintenant, le parcours, tu as été élu Mister Haïti. Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment à cet instant? Ah ouais, donc c'est vrai, à cet instant, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. On faisait nos répétitions un peu partout, donc à l'Auberge Créole, je ne sais pas si j'ai trop de citer, l'Auberge Créole, le 104. Donc beaucoup de travail. C'est vrai que c'était pas facile par rapport à nos métiers qui étaient à côté. Mais bon, on trouvait vraiment la cause importante. Donc les heures passées à travailler n'avaient pas vraiment d'importance. Donc grosse émotion d'avoir été élu. Enfin voilà, je suis resté peut-être 3 jours sans comprendre ce qui m'arrivait. Voilà. Parce que là, c'est quand même assez difficile. Pourquoi? Parce que c'était le premier, en fait, le premier gala de Mister Haïti. Donc, on va dire que tu es l'exemple de ceux qui passeront après. Donc, est-ce que pour toi, ce poids tu peux supporter ce poids ou c'est un peu difficile? Non, c'est pas vraiment difficile. C'est vrai que en étant le premier, c'est vrai que
je marche un peu seul, on va dire, dans tout ce qui peut arriver par la suite. Donc j'essaie de prendre un peu de notoriété à gauche, à droite pour pouvoir le redonner au prochain. Parce que c'est vrai que comme je suis le premier, il n'y a pas vraiment de base. Exactement. Donc là, j'essaye vraiment de recevoir de tout le monde pour pouvoir donner au prochain plus comment dire, de pouvoir, en fait, de conseils, et pour pouvoir vraiment orienter encore d'autres mixters, et voilà, exactement. Donc oui, donc quand tu as été élu Mister Haïti, par quoi tu as commencé justement sur est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait sur Haïti et justement par rapport aux enfants? Alors quand j'ai été élu Mister Haïti, il y a eu déjà cette petite semaine on va dire de débriefing. Fallait que je sois conscient de tout ce qui allait arriver par la suite. Et ce qui a été fait pour les enfants, c'est qu'on a fait on a demandé des dons, enfin tout ce qui était cahier, tout ce qui était pour les enfants, pour la rentrée, pour l'école. On essaie de faire des petits événements pour pouvoir récolter de l'argent, voilà. Mais c'est vrai que on essaie de trouver le temps de faire tous ensemble, et c'est vrai qu'on est un peu dispatché au niveau de Mister Haïti. Et voilà, donc j'espère que dans un avenir proche, on sera encore plus solidaire comme avant, et pour pouvoir vraiment apporter nos promesses, enfin ce qu'on avait vraiment promis à la communauté. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es élu Mister Haïti? À peu près, ça va peut-être faire 6 mois. 6 mois déjà. 6 mois déjà. Et est-ce que dans tes projets, tu comptes partir en Haïti? Qu'est-ce que tu comptes faire? Normalement, dans mes projets, c'est pour décembre. Normalement, je compte partir 2 semaines en Haïti. Après, je sais pas s'il faudrait que je vois ça avec ma présidente pour savoir si c'est validé ou pas. Mais bon, voilà, je suis vraiment impatient de partir, et vraiment de revoir, enfin, d'aller au plus près de ma communauté, et de leur montrer que je suis là. Et même si en étant seul, c'est vrai que je suis seul, donc je pourrais pas vraiment faire grand chose, mais déjà ma personne, ce qu'on a promis, voilà, j'aimerais déjà être là pour déjà me convaincre que ce qu'on avait donné sur scène, ce qu'on a représenté sur scène, qu'on a le redonner en Haïti. Justement, après avoir été élu, encore une fois, Mister Haïti, est-ce que tu as eu justement des gens, enfin les autres candidats qui ont participé en tant que candidat Mister Haïti, est-ce que aujourd'hui tu ne les vois plus, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns quand même qui restent sur leur position, avec qui tu peux partager justement ce genre de choses? Avec les anciens candidats de Mister Haïti, bon, il y en a la plupart que je vois encore. C'est devenu même des amis. Voilà, des personnes qui sont très importantes dans ma vie, parce que voilà, ils sont là à me conseiller, et finalement en faisant le casting, l'élection avec eux, c'est devenu une petite famille en fait. Voilà, j'ai rencontré des personnes qui sont sincères, qui ont un vrai potentiel, qui eux-mêmes auraient pu être Mister aussi. Mais voilà, des personnes qui sont formidables. Bon, s'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment des amis aujourd'hui, quoi. Alors sur la deuxième édition Mister Haïti, quel sera ton rôle dans cette élection? Alors la deuxième élection de Mister Haïti, mon rôle, ce sera d'organiser l'élection. D'accompagner, de vraiment être un membre à part entière de l'association, et voilà, quelqu'un qui sera toujours là, quelles que soient les années. Donc je serai toujours là pour pouvoir faire grandir Mister Haïti. Voilà. D'accord. Donc quand même quelque part un autre président, une autre personne qui sera élue Mister Haïti, tu penses quand même le briefer, l'accompagner dans des choses peut-être que tu n'as pas pu faire parce que tu n'as pas eu le temps de le faire, le conseiller, est-ce que tu seras vraiment proche de cette personne?
Oui, je pense être vraiment proche de cette personne. Parce que moi-même actuellement j'ai vraiment pas de vie, on va dire, j'ai vraiment pas de vie parce que voilà, j'ai pas mal de choses à gérer et j'en consacre beaucoup à Mister Haïti, et ce qui est tout à fait normal. Dès qu'il y a des choses qui sont importantes, je suis là, ou pas, je suis là pour représenter Haïti, et quand il y aura un autre Mister, je serai toujours là pour l'accompagner, pour l'aider, parce que je me suis formé, on va dire, forgé tout seul. Donc à moi de l'aider, à moi de l'accompagner. Voilà. Alors, comme tu dis si bien, c'est vrai que tu es père de famille, donc tu n'as pas beaucoup de temps aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je pense que tu fais pas que ça. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, est-ce que tu as une vie de famille? Alors, oui, j'ai une vie de famille. Désolé, hein, mais... J'ai une vie de famille. Ben non, sois pas désolé. Il est déjà pris. Non, sois pas désolé. Non, j'ai une vie de famille, mais voilà, célibataire. Voilà, non. Voilà. D'accord. Avec un petit garçon, et tout se passe bien. Tout se passe bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis cuisinier. D'accord. Donc je suis chef cuisinier. Et je fais autre chose, je fais diverses choses. Donc voilà, j'adore voilà, la mode, le cinéma, la musique, et aussi les sports de combat. Voilà. Est-ce que, en tant que Mister Haïti, tu as eu beaucoup d'ouverture? Est-ce que beaucoup de choses ont été très positives pour toi dans ta vie depuis Mister Haïti? Oui, j'ai eu pas mal d'ouverture. D'ailleurs, j'en ai trop. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je parle pas des femmes, hein? Bien sûr, mais on en parlera. Ah ouais, je veux les anecdotes quand même. Non, j'ai pas mal d'ouverture, et je pense que c'est à moi de les concrétiser et d'aller les chercher aussi, parce que je pense que les choses tombent, mais si on fait pas aussi, donc si on fait pas un minimum, on n'aura rien aussi. Qu'est-ce que tu as eu de plus intéressant? Le plus intéressant, j'ai eu on m'a proposé un shooting pour Gap. On va dire que j'ai pas mal de personnes qui voudraient travailler avec moi sur des événements, donc des grosses soirées, quoi. En parallèle, je suis en train de créer ma marque. Donc j'ai tous ces atouts là à côté pour pouvoir développer ça après. Donc voilà, je suis un grand passionné, on va dire, dans tous les domaines que... Tu fais un peu de mannequinat aussi, hein? Je fais un peu de mannequinat aussi. Je fais un peu de mannequinat aussi. Bon, c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu dur pour les hommes, surtout en France. Mais bon, je m'accroche, et puis dès qu'il y a une ouverture ou une possibilité, pour ceux qui veulent, voilà, pour ceux qui veulent que je leur représente, que ce soit pour une marque ou même un défilé, ben, je suis preneur. Voilà, donc comme je vous dis, je suis un grand passionné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Mister Haïti? Ben, une réussite. La réussite, comme tout le monde, je pense que tout le monde a besoin de ça, tout le monde a besoin d'avoir des choses qui sont concrètes, quoi, et de pouvoir avancer dans les domaines qu'ils aiment. Donc moi, je me souhaite de la réussite. Après, je suis un homme très patient. J'attendrai mon heure, j'attendrai mon tour, il n'y a pas de problème. Alors, ta famille, comment ont-ils trouvé ça? Est-ce que de ton côté, tout était positif? Ils étaient contents pour toi, ou bien? Ah ben, ma famille, oui, très content. Très content. C'est ma mère, d'ailleurs, qui n'en revient toujours pas. Parce que comme ma mère, c'est quand même une femme d'église. D'accord. Donc, toute son église, bien évidemment, est au courant. Elle t'a pas demandé de venir? Ah bah si. Et d'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais c'est vrai que c'est une chose que je devrais faire. Bien sûr. Et parce que la communauté, elle est pas qu'à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur de l'église, donc c'est tout à fait normal que j'y aille, et remercier le Seigneur aussi d'être là aujourd'hui.
Alors, quand tu as été élu, j'ai vu ton fils qui était là, présent. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était fier de son papa? Il était très fier. Il était très fier et j'étais très fier aussi d'être Mister Haïti pour lui, pour vous tous. C'est vrai que pour lui, je pense que ça va être quelque chose qui sera gravé dans sa mémoire et dans la mienne aussi. Donc oui, je suis très fier que mon fils était là ce soir, que ma mère aussi, et qui ont pu voir que finalement j'arrive à faire quelque chose. J'arrive à faire quelque chose qui est très important. Très important pour la communauté. Alors, est-ce que par rapport à ça, bon, tu es dans cette association donc qui organise, que Sandra, l'organisation de l'association, je mâche mes paroles aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, est-ce que toi aussi, tu fais partie de l'association où Sandra est présidente ou pas, ou bien tu as d'autres projets concernant les associations? Non, je fais partie de l'association Mister Haïti. Voilà, parce que je pense qu'en tant que Mister, intégrer cette association, déjà, c'est déjà une bonne chose. Et puis faire partie d'autres associations, ben oui, ça pourrait me plaire, oui. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour autre chose. Je pense que l'aide n'est pas portée que pour les enfants. Donc l'aide, elle est universelle. Donc voilà, s'il y a d'autres associations qui veulent travailler avec nous, donc moi je serais enchanté de pouvoir prendre contact avec eux, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette association, depuis quand elle existe? Et bon, on sait que c'est pour aider les enfants en Haïti. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Alors, elle existe depuis peu de temps avant l'élection Mister Haïti. Donc, ça fait pas très longtemps. Et c'est vrai que elle en est où aujourd'hui? Donc, elle est vraiment, on va dire... on va pas dire qu'on est en bas de l'échelle, hein, mais on essaie de se développer. On essaie de développer des actions, on essaie de créer des événements. C'est vrai qu'il faut faire rentrer des sous pour pouvoir aider les enfants. Et même aller en Haïti pour créer ce complexe. Donc on essaie de faire des événements, quitte à faire d'autres événements qui ne sont pas visés directement dans la communauté. Mais donc c'est vrai que tout est une question d'argent aujourd'hui, donc malheureusement. Donc c'est ce qui nous manque pour pouvoir vraiment faire ce qu'on doit faire. Est-ce que par rapport à ça, vous avez un message à passer à la communauté, bon, pas que la communauté non plus, aux gens qui voudraient qui voudraient participer à cette association, que ça soit financièrement ou matériel, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais leur passer? Ce message-là, il serait un peu plus un discours en fait, parce que je pense que une ligne ne suffirait pas à vous faire comprendre en fait quelle est l'importance de la chose. Donc mon message serait vraiment qu'on se mobilise, qu'on arrête aussi d'être honnête, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de se battre. Enfin voilà, on est pareil, qu'on soit noir ou blanc, donc on est pareil. La cause elle est pas que en Haïti, hein. Notre pays souffre, c'est vrai, mais il y a d'autres pays qui souffrent aussi. Voilà, mon message, ce serait vraiment qu'on soit tous en paix, qu'on s'entraide, et si des gens veulent nous aider, voilà, c'est facile, hein. Donc vous allez sur le site Mister Haïti France, et puis là vous prenez contact avec moi ou Sandra ou une autre personne, et puis voilà, donnez-nous ce que vous pouvez donner, que ce soit des vêtements, des cahiers, enfin tout ce qui ne vous sert à rien, parce que pourront servir à d'autres. Donc voilà, ne jetez pas, donnez, et puis Dieu vous le rendra. Voilà. Alors, merci beaucoup, Ewans, d'avoir participé à cette émission. Et puis, on te suivra. Et puis, on suivra aussi cette association qui est très intéressante. Donc, pour les enfants en Haïti. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir pris ce temps et de m'avoir accueilli dans ton émission. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté aussi. Et ça a été vraiment un réel plaisir d'être là et de travailler avec toi. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Avec plaisir. Merci.
Alors, nous étions avec Ewens, donc Mister Haïti. Bon, quant à moi, je vous laisse puisque notre émission s'achève et puis on se retrouve très 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 vite sur M5 TV dans Haïti Culture Plus, bien sûr. Au revoir.